Bonjour, je m'appelle Myrtille Tiberinck. Les Thaïlandais me connaissent plutôt sous le nom de Mimi. J'ai ouvert le Tout Young Art Center il y a une dizaine d'années. Je suis en Thaïlande donc depuis 14 ans. Je suis mariée à un sculpteur thaïlandais. Et voilà, on va parler de ma Thaïlande à moi. On a ouvert le Tout Young Art Center. C'est un projet commun avec un ami qui est lui architecte et designer du lieu. On a une galerie principale où on présente surtout des artistes contemporains thaïlandais. On a aussi des artistes en résidence, donc on a aussi la possibilité de loger les artistes, donc ils peuvent travailler ici, développer tout un projet. En général, c'est des œuvres inspirées de la nature, de la vie quotidienne, mais aussi parfois d'événements plus sociétals qu'on peut trouver en Thaïlande. Ce nouveau centre est à Merim, c'est un quartier assez huppé de la région de Chiang Mai, donc on est quand même à une 30aine de kilomètres de la ville. On est entouré de parcs naturels, on est vraiment au cœur de la campagne. Quand j'ai ouvert ma petite galerie en 2010, donc j'étais une des premières à faire une galerie branchée. Ça s'est développé à une allure vertigineuse et maintenant l'art a vraiment pris le devant de la scène. Alors par exemple, ce que je vous conseille vivement, c'est le Mai Iam, qui est un nouveau musée d'art contemporain. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui ont ouvert des projets beaucoup plus alternatifs, des petites galeries dans le centre-ville, des débats, il peut y avoir des workshops, c'est très vivant. Il y a beaucoup d'ateliers de gravure aussi, c'est une spécialité de Chiang Mai. Les artistes contemporains les plus en vue ont leur atelier dans la région de Chiang Mai parce que c'est une région très agréable à vivre. Il y a la montagne, il y a les rizières, les gens sont très sympas. Voilà, si on veut vraiment explorer la scène artistique, il faut rester un petit moment, je pense. Mais on peut aussi voir énormément de choses en un week-end. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a une équipe, le CAC, Chiang Mai Art Conversation, c'est un petit collectif qui ont créé une carte avec tous les lieux à visiter, donc les galeries, les lieux alternatifs, mon centre d'art et quelques ateliers qui sont accessibles, ouverts au public. La magie de Chiang Mai, c'est certainement la nature. Donc on est entouré de parcs nationaux, plus beaux les uns que les autres, d'un patrimoine absolument magnifique. En centre-ville, il y a des temples absolument incontournables. Ils sont tous absolument, c'est des joyaux d'architecture, de peinture murale, bois sculpté, infini ce qu'on peut trouver dans le coin. Les parcs naturels par exemple qui m'ont le plus marqué, ça doit être le Doi Inthanon qui est vraiment incontournable. C'est d'une beauté époustouflante, on voit les petits paysans locaux qui plantent des fraises, qui plantent toutes sortes de choses. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de louer une moto, même de faire un tour organisé pour aller à Doi Inthanon ou alors à Chiang Dao. Chiang Dao, c'est une petite chaîne de montagnes et donc tu te balades dans le parc naturel qui est vraiment la végétation qui change, tu as des pins, tu es au-dessus des nuages, c'est vraiment tout à fait magique. Alors Merim, c'est donc un quartier de Chiang Mai. Et pour les Thaïlandais, oui, c'est quand même un endroit incontournable pour bien manger, se reposer. Il y a beaucoup de spas, il y a beaucoup de lieux de bien-être, parce qu'ils viennent profiter de cette terre qui est assez froid en hiver, donc on peut vraiment atteindre carrément du 5-10 degrés, ce qui est quand même très exceptionnel en Thaïlande. Et donc c'est vraiment l'endroit où tu viens prendre un bol d'air, comme chez nous, on va dans les Alpes, quoi. Donc Chiang Mai est considérée quand même comme la deuxième plus grande ville de Thaïlande, mais c'est tout à fait étonnant parce que ça fait vraiment très ville provinciale, c'est beaucoup plus petit que Bangkok. La ville est un cachet fou, il y a une concentration de temples anciens absolument prestigieuse. Toutes les maisons sont de taille assez modérée, il y a des maisons qui sont restées anciennes, donc il y a beaucoup de façades qui sont très jolies. Des choses très joli parce que l'artisanat y est très développé. Tous les restaurants il y a vraiment de tout, de l'ancienne échoppe plutôt d'origine chinoise qui fait des soupes aux nouilles absolument transcendantes. Il y a des vieilles familles qui font du khao soi qui est le plat traditionnel typique
Voilà, donc le khao soi qui est vraiment un plat incontournable à Chiang Mai, qui est un curry assez relevé, mais qu'on peut mélanger avec des légumes, il y a des nouilles, c'est un plat très consistant. Tu peux aussi aller dans des très grands restaurants, il y a des grands hôtels qui font des buffets à tomber par terre, par exemple le Sunday Brunch, du Four Seasons, c'est quelque chose à ne pas manquer. Il y a vraiment pour tous les budgets, pour tous les goûts. Je pense que ce qui m'a charmé le plus en Thaïlande en général, c'est les gens, je dois dire. Et donc je me suis vraiment intéressée à leur culture, à tel point que je me suis mariée à un artiste thaïlandais. Et donc il m'a vraiment fait découvrir la Thaïlande au travers des yeux des artistes locaux. La plus belle balade que j'ai faite en Thaïlande, c'était dans la province de Nan. Nan, c'est une petite région complètement en dehors des sentiers battus, je dirais. Il y a très peu de touristes étrangers. Par contre, il y a beaucoup de touristes thaïs parce que c'est une région qu'ils adorent et je comprends tout à fait pourquoi. C'est tout à fait bucolique, c'est dans les collines, c'est que des petits villages qui sont vraiment restés comme il y a, je dirais, 100 ans. Et donc, il y a un temple très connu dans la ville de Nan, où il y a les peintures murales de temples les plus célèbres. Et c'est à couper le souffle. C'est pour moi la chose la plus belle que j'ai vue en Thaïlande, c'est ce temple à Nan. La formule la plus connue pour les étrangers qui arrivent en Thaïlande, c'est Mai Pan Rai. Ça veut dire ne t'inquiète pas, tout ira bien, ne t'inquiète pas.